Voilà, bonjour à vous toutes et tous. On se retrouve pour la leçon. Alors, on voit sur l'écran leçon 3, mais c'est pas la leçon 3, c'est bien sûr la leçon 6. C'est-à-dire, c'est la leçon 3. C'est le support que nous avons vu à la leçon 3, mais on s'est aussi rendu compte, en tout cas moi, peut-être vous avant moi d'ailleurs, qu'il y avait un peu beaucoup. Faire 2 strophes par leçon, c'était vraiment beaucoup trop de matière. Donc maintenant, une strophe par leçon. On va rattraper petit à petit, hein, parce que ensuite on arrive à la leçon 4. Là, il y en aura encore 2. Puis après, ce sera une strophe par leçon. Donc, pas de souci pour ça. Et puis, quoi d'autre? Ben, rien d'autre, en fait. On va commencer par une prise de refuge. Et puis, on abordera ensuite cette leçon 4 que vous voyez ici. Et on parlera aussi de ce que je vous ai envoyé en plus, hein, le petit sugus ou le petit bonbon cerise sur le gâteau, le commentaire de Chakpa Gyaltsen. On verra ça après. Tout d'abord, la prise de refuge. Sangye chu tong tsoge chu namla chung chum paratu dani jabzuch. Dage jin tsoge pe se namke drola penchire sangye chu paraisho. Je suis juste orienter ça un peu comme ça. Il me semble que ce sera mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà. Très bien. Ok, donc je vais d'abord bien regarder qui est là. Marie-Pierre, Sylvia. Ah, il faut que moi je me mette en... Attendez, voir. En mettre en avant pour tout le monde. Ok, donc Marie-Pierre, Sylvia, Dominique, Richard, Florence, Valérie, Joël, Myriam, Savina, Annie, Fabien, Philippe, Stéphane et Cathy. Eh bien, super, merci beaucoup de votre présence. Les dernières fois, on a lu chaque fois la strophe, mais en comprenant bien que le but ou l'exercice de lecture concerne, ou plutôt consiste, à nous permettre d'intégrer le sens. Hein, on est bien d'accord. Donc maintenant, cet exercice de lecture, j'espère que pour vous, il n'est pas rébarbatif. Il pourrait l'être si vous avez l'impression que chaque fois, ah ben c'est l'autre qui lit, il faut que j'attende. Maintenant, si vous en profitez pour développer une écoute attentive, évidemment, ça change tout. Ça peut vous aider à la mémorisation d'une part, et d'autre part, vous lisez en même temps. Alors bon, tout en gardant le micro fermé, mais dans ce cas-là, ben, vous vraiment vous entraînez à faire ce pont, parce que c'est quand même l'objectif, faire le pont entre je lis, je comprends. Et donc, par contre, au moment de la lecture, allez pas trop vite, dites-la tranquille, cette strophe. Je vous la dis peut-être une fois pour que vous l'ayez dans l'oreille, ça peut vous aider éventuellement. Donc, vous avez ici, alors je vais zoomer un peu, on va se mettre comme ça, ok. Donc, Yunring Chokpe Zache Sosortel, Bepe Dupe Norze Shultulu, Lu Ki Dunkang Namche Dunpe Por, Tsedi Le Tang Gyalse Laglen Yin. Voilà. Ok. Donc, on va pas non plus passer trop de temps sur cette lecture. Donc, allez-y, franco. Voilà, si vous pouvez. Si vous le sentez pas, vous le faites pas. C'est pas nécessaire non plus. Mais faisons pas là maintenant d'épellation, en considérant que vraiment ça, c'est de votre ressort maintenant de perfectionner la qualité de lecture. Marie-Pierre, vas-y. Ok. Yurin drope zache sosotre bebe drope naze shulturi levi tronkang namche tronpepa tsedi le tang yalse la glen. Impeccable, très bien. Alors après, chacun trouvera toujours les éléments ou les espaces où il y a du progrès qui peut être fait, mais franchement, très bien. Alors je vais juste mettre un peu mon son plus fort pour que je vous entende bien. Voilà. Ensuite, Sylvia, si tu veux bien. Yinran drupe zeche sosordel bepe drope naze shuldulu luki drunkang namche drunpepo sedi lutang gyalse laglen yin.
Ok, attention à deux, trois petites choses. Par exemple, là, tu dis lutin alors que c'est le temps, hein. Par exemple, là, t'as pas vraiment dit yunring. Si je te le repointe, comment tu me dis ça? Yunring. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Ok, donc ça veut dire que c'est juste des inattentions temporaires et tout va bien. De toute façon, je pense que maintenant, pour vous tous, vous savez lire, il n'y a pas de problème. Donc après, hop, vous pouvez vous prendre le pied dans le tapis ou pas, ça c'est autre chose. Toute petite parenthèse, je vous ai envoyé, en tout cas, vous avez dans les ressources la possibilité d'avoir la version tibétaine. Vous avez que les strophes en tibétain, du genre version EPUB. Ça peut être très pratique d'avoir ça sur votre téléphone et vous vous dites une fois par jour, je lis une strophe, par exemple, hein. Bon, voilà. Dominique. Yunring, Dropé, Zaché, Sosortrel, BP, Dropé, Nordé, Schultusu, Luki, Drungang, Namché, Drunpewar, Chedi, le temps, Yelse, la Klin. Il y a deux, trois étrangetés quand même, hein. J'en ai relevé quatre d'ailleurs. Maintenant, ici par exemple, tu dis ça comment? Sosor, Joel, Pourquoi Joel? Joel, Pourquoi Joel? Joel, Pourquoi Joel? je sais pas. Non mais t'as raison, c'est vrai que Joel, il y en a marre. Inventons autre chose. Il n'y a pas de raison qu'on en reste avec ce truc depuis 2500 ans. Non, non, ça n'a pas 2500 ans. Non, non, disons que c'est Ao Barata Ja la Gel. Hein, on est bien d'accord que c'est le Ja la Gel. Ça peut pas être Gel, hein, jamais. Hein, ça, c'est impossible. Hein. Bon, à moins que vous décidiez que vous créiez une nouvelle règle, et pourquoi pas, vous avez cette liberté. Mais disons, il y a vous seul qui comprendrez. Hein. Ao Barata Ja la Gel. Ja Gel. On est d'accord. Après, il peut y avoir des prononciations tibétaines où on va entendre plus fortement le E ou le A. Bon, là, ok. Là, il peut y avoir des petites variations. Mais quand même, on n'est pas du tout, on est très loin du Djel. Hein. Djel, ça veut dire libéré. Donc, il y a quand même, si vous dites la strophe, il y a aussi le son comme information sur le sens, évidemment. Là, on a le texte. Mais si vous n'avez pas le texte, ben, Djel, ça veut dire libéré. Donc là, on se dirait, tiens, bizarre. Ok. Il y a eu deux, trois autres choses. J'aurais dû les pointer, ça aurait été... Je vais essayer de les pointer comme ça. Quoi, c'est pas si simple parce que, bon, bref. Mais est-ce que d'autres personnes ont noté des étrangetés? Et vous pourriez peut-être m'aider. Non? Vous n'avez pas repéré les étrangetés? À la fin de la ligne 3, il y avait le port. Oui, oui, merci, merci, merci. Ouais, ouais, tout à fait. Ben, Myriam, tu dirais quoi là-dessus? Donc, on parle de ça, hein. C'est bord. Ah, c'est pas tout à fait bon. C'est-à-dire que ici, je ne peux, d'abord, je ne peux, pas naropo ça peut, je ne peux, por. C'est pas bor, c'est por. Rappelez-vous que le pas, quand il n'est pas préfixé, c'est pas. Quand il est préfixé, c'est ba. Donc quand on a pa naropora por, c'est por. Et c'est un son bas expiré. Hein, son bas expiré. Ok. Donc voilà. Essayez là, comme vient de le faire Myriam, de repérer, parce que moi je peux pas avec mon pointeur à la fois pointer et en même temps marquer et que ça reste, parce que le pointeur il reste pas évidemment. Ce qui fait que si ben, vous ça vous entraîne aussi, vous dire ah tiens ben non là a priori c'est ceci cela. Ok, mais bravo Dominique, mais quand même hein. Excusez-moi. Richard, bienvenue.
Tu rejoins le groupe, eh ben c'est super, merci beaucoup d'être là. Alors, est-ce que tu te sens d'attaque pour lire? Je crois que tu as... Ouais, ben, c'est parfait, vas-y alors. Yunring, Dopé, Zéché, Sosotel, Bépé, Dopé, Nodze, Chul, Tulu, Luki, Dunkong, Namché, Dunpebor, Sedi, Le Temps, Bielse, Lacline. Impeccable. Alors, ça me fait me rappeler qu'il y avait un problème, Dominique, sur le kang. Ici, c'est vraiment Jun Kang. Kang, c'est expiré, hein. Oubliez pas. Nous, les francophones, on l'a dit à peu près 1 milliard de fois, en tout cas c'est moi qui l'ai dit à peu près 1 milliard de fois, mais les tons. Donc, kang, hein, attention, c'est pas gang ni kang, non. Et puis là, pareil pour toi, Richard, c'est très bien, hein, pas de problème. Mais le tse, c'est tse. Tse, c'est vraiment une... le son est expiré. C'est juste que nous, francophones, on doit forcer la dose. Après, ben, petit à petit, en forçant la dose, il y a quelque chose qui devient automatique. Mais au départ, il faut vraiment qu'on fasse l'effort. Parce que pour un Tibétain, moi, quand je parle avec Lama Songpo, lui, il me rate pas. Chaque fois que tout à coup je prononce un son qui est pas expiré, hop, pour lui, c'est pas le bon mot, quoi. C'est-à-dire, pour nous, c'est le même mot. Mais il faut se rendre compte que pour un Tibétain, c'est un autre mot. Si vous dites kang, vous dites jambe pour un Tibétain. Si vous dites kang, vous dites maison pour un Tibétain. Donc, c'est pas juste une petite argutie. C'est vraiment, il l'entend autrement. Donc voilà. Florence, vas-y. Vous pouvez aussi ne lire qu'une phrase. Hein. Si ça vous fait trop, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, Florence, t'ouvres ton micro par contre. Oui, Voilà. Je voudrais lire l'entête. Mitakpa, Yula, Très bien. Kenpa, Mhm. parce que tout à l'heure sur l'analyse, j'aurais des questions. Ouais, très bien. Yunring, Drogpe, Saché, Sosordel, BP, Droupé, Nordze, Chultulu, Luki, Drunkong, Namché, Drunkepor, Sedi, Le Tang, Gelse, la Cléline. Très bien. Globalement, ça va. De nouveau, ces petits détails sur les expirés, attention. Mais ça va. Après, on verra. Ici, c'est pas gu, c'est plutôt gu. Mais on verra après. Très bien. Alors, Valérie, si tu te sens de la lire. Alors, tu ouvres ton micro, par contre, Valérie. Parce que si tu n'ouvres pas ton micro... Ah, voilà. Il est ouvert. Dopé, Zaché, Sosodel. Mhm. Bépé, Dopé, Nodze, Chultulu. Tout le monde en profite pour mémoriser pendant ce temps-là, évidemment. Hein. Luki, Dunkang, Namché, Dunpe, Ho. John quoi? Dunpe, Ho. Très bien. C'est dit le temps, garder la ligne. Très bien. Galser Larlein. Le temps. N'oubliez pas que ici, je vous embête un peu, mais le temps. Pourquoi? Parce que Shasa Aya, Rala, Shasa, d'accord, bon. Mais Palata, là, quand il y a, bon, voilà, quand il y a une construction de ce type, Palata, le la, le son du la monte. La, le temps. Bon, petit détail, hein, le temps. Si vous dites en tibétain, abandonne, vas-y, lâche, le temps, le temps. On va pas dire le temps, le temps. Mais bon, très bien. Ça, c'est juste, je vous donne des indications pour chaque fois que ça petit à petit, voilà, ça percole. Mais à part ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Joël, te sens-tu d'attaque pour nous lire cette strophe? Allez, on y va. Super. Yunring, Krokpe, Saché, Sosotrel, Impeccable.
BP Trupe, Nordse Shutulu, Mhm. Luki Trunkang, Namche Trumpepor, Sedi Lotang, Gelsela Yin. Très bien. Alors, c'est pas l'OTAN, c'est le tang. Tout petit détail, tout petit détail. Franchement, c'est pas grand-chose. C'est très bien. Super, Joël. Il me semble que tu as progressé là en lecture. Tu t'as particulièrement travaillé la lecture ou pas? Ouais, j'ai bossé, ouais. Ah, ça se sent, hein. Alors là, bravo, hein, parce que alors là, ok, là, il y a, hop, une marche passée, hein. C'est très très bien. Comme quoi, ça vaut le coup, hein. Ok, alors Myriam, je pense, alors Myriam, t'es très fluide en lecture, pas de problème. Vas-y. Yunling, Jope, Sache, Sosogel, BP, Jope, Nodze, Shultulu, Luki, Junkang, Namche, Junpepor, Tsemedi, Le Tang, Gyalse, Laklenien. Impeccable, impeccable. Rien à redire. Peut-être un poil sur les expirés, mais bon, franchement, c'est de l'ordre du tout petit poil de yak, là. Hein. C'est pas le gros poil de yak. Donc, vas-y, Sabina. Oui. Si tu le sens, hein. Si tu le sens. Ah oui, 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 Ah oui. bah, c'est super. Je tente. Vas-y, il faut toujours tenter. On perd jamais rien. Yunring, Drope, Zache, Sorso, Drel, BP, Drupe, Nordze, Shultulu, Luki, Drunkang, Namche, Drunpo, Por, Segi, Letang, Gelse, Laglen, Yin. Très bien. Il y a juste le Junpe. Il y a eu un Junpo, mais franchement, tout va bien. Il me semble que tu as aussi progressé dans la lecture, là. Ça me donne cette sensation. Je ne sais pas si tu as particulièrement travaillé. Oui, Ouais, je lis et je relis les phrases, les c'est bien. sentences, en fait. C'est Oui, bien. voilà. Franchement, c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, entre parenthèses, y a-t-il parmi vous des personnes qui vraiment font l'exercice de mémorisation ou pas? C'est pas dire que mais je vous incite très vivement, évidemment. Mais est-ce que vous le faites? Oui, ok, d'accord. Je vois, Ouais, je vois des oui. têtes qui font comme ça, donc c'est bon signe, ça. Voilà, On super. essaie, mais Très bien. Moi, j'en ai 4 vers dans la semaine, c'est. Ah non, non, mais pas 4, il faut pas faire 4, c'est un par semaine, pas 4. Pourquoi 4, voyons? Les 4 lignes. Ah, les 4 lignes. Ah bah tu peux en faire qu'une dans la semaine si c'est 4 trop. Bon, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est bon. Excusez-moi. Bon, mais c'est parfait. Annie, veux-tu lire? Yunring, Dokpei, Zeche Sosogren, Bepe Dupei, Nordze Shultulu, Lugi Dun Kong, Namche Dun Pepor, Sedi Le Tang, Gelse la Plénine. Impeccable. Il y avait juste ici BP, j'ai entendu quelque chose du genre, mais c'est BP, hein, BP. Mais bon, franchement, très bien. Rien à redire, c'est top. Fabien, comme tu sens, tu peux passer ton tour ou pas, étant donné que tu es un peu entre les deux niveaux, donc c'est comme tu sens, ou tu peux faire juste une phrase si tu as envie. Hein. Oui, je peux essayer les deux premières. Très bien, vas-y. Mais je me suis surtout entraîné à l'épellation. Ah bah alors sinon, tu fais la première phrase en épellation, ça va très bien aussi. Hein. Comme ça, moi, ça me permet de checker un peu où t'en es, comme tu veux. D'accord. Alors, Yachapiudiu non. Pardon, voilà, je bloque chaque fois, c'est pareil. C'est pas grave, on va y arriver. C'est pas grave. On est entre nous, c'est bon, on risque rien. Ça marche jamais. Non, mais ça marche jamais, c'est sûr. C'est vrai. Ça rentre pas, c'est l'esprit. Mais oui, c'est ça. Yachapiudiu na yun. Très bien. Ragigun. Ri na ring. A 4. Alors là, j'ai du mal, c'est 4. Là, alors, regarde, c'est très simple. Ça, c'est un AO.
et karatacha narocho kasachok. Ao, karatacho, ouais. Karatacha narocho kasachok. Oui. Karatatra, Naruto. Pa, a, gigui, non, pei, ma, c'est a. Alors, Mao, c'est. chaque fois que c'est un préfixe, il faut vraiment se souvenir qu'il faut dire Mao. Mao, za, za. Mao, za, za. Mao, za, a, tse. Za, a, za, za, a, za. Za, a, za. Ça change rien du tout. Mao, za, a, za. Le suffixe a, il change rien. Si ce n'est qu'il rallonge un peu le son. Non, il change rien. Ok. Ok. Sha, Drenpouche, sa, she. Très bien. Sanaro, sora, sor, a. Ao, 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 c'est un préfixe. Ao. Tu vas prendre l'habitude. Chaque fois qu'il y a un préfixe, tu dis ao. Tu rajoutes le o au son du préfixe. Donc si c'est a, c'est ao. Si c'est a, c'est ao. Si c'est ma, c'est mao. Non, ouais. Ao, pa. Alors là, pareil, patra, c'est pas. Parata, parataja, parataja. Paratada, da, del. Del. C'est bon, faisons pas plus, c'est très bien. C'est très bien, mais faisons pas plus, c'est parfait. Parce qu'après l'épellation, c'est vraiment de ton côté que tu dois t'entraîner. Mais franchement, je trouve qu'il y a des progrès. C'est bien, donc pas de problème. Et en lecture, ben, si je lis simplement maintenant, c'est dans yin, ring, tre, pei, tse, she, so, sor, zel. Alors c'est à peu près ça, c'est-à-dire c'est yunring, jokpe, zache, so, sor, del. Alors ça, de toute façon, mais en fait, c'est logique qu'il puisse y avoir une hésitation sur la lecture. Parce que tant que l'épellation, elle n'est pas top, ben forcément, au moment de la lecture, on se demande comment on va prononcer ça. Mais globalement, ben, bravo pour ta persévérance, parce que ça va finir par venir, il n'y a absolument pas de doute. Et Philippe d'Akpo-Béarn. Hello Philippe. Allez, hello. Yunring, droppé, zaché, sosobordrel, pépé, droppé, norzé, chultolu, luki, druntang, namché, drunpepor, cédi, le tang, galsé, laklening. Très bien, attention au junkang. 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 Alors après, encore une fois, je le répète, mais quand vous dites Junkang, normalement, petit à petit, ça doit faire le lien. Junkang, hôtel, auberge. Le faire que vous associez le mot, quand on dit Lugi Junkang, Namche Junpepor, c'est le but de la lecture, c'est pas lire pour lire, c'est vraiment lire pour associer le son à ce que vous êtes en train de lire. Alors, on fait pas tout à fait le boulot là maintenant, mais quand vous le faites chez vous, pensez vraiment à ça, parce que c'est ça l'enjeu. Et bien d'accord, on perd pas l'enjeu. Maintenant, de l'esprit. Stéphane, si tu es là, je te vois pas, mais peut-être que tu es là. Et sinon... Désolé, c'est bon pour moi. Ah, c'est bon, c'est parfait. Vas-y, ouais. Stéphane, si tu te sens l'envie de lire la strophe. Alors, Yunring drokpe dache sosodrel, pepe drope nordze chutulu, luki drunkong namche drunpepor, cedi le tang, garce la clénienne. Très bien. Comment tu dis ça? Zaché. Très bien. Alors là, c'est mieux là maintenant qu'avant. Ouais, zaché. Très bien, impeccable. Parfait. Et puis Cathy. Cathy, si tu as envie de lire, vas-y. Oui, je veux bien. Alors super. Yunring, droppé, zaché. Comment t'as dit ça? Comment t'as dit ça? Yunring, droppé. Jokpe, très bien, c'est beaucoup mieux. D'accord. Yunring, droppé, lâché, tosordrel. BP, droppé, nordé. Chuldulu. Luki, Kang, Namché, Drenpepor. Dédi, le Tang, Gelsé, la Clénine. Impeccable, c'est très bien. Parfait.
Je sens qu'il y a un peu d'aisance. De toute façon, plus il y aura de l'aisance, plus cette partie lecture ira facilement. Hein. Ça, on est bien d'accord. Yuri Jumpe Zashi Soso Jel Bebe Jupe Nurde Shulto Luki Junkan Namche Junpe Portsedi Le Tongalse Lale Yin. C'est un peu quand même vers ça hein, que vous allez. Donc, bon, vous n'y êtes pas encore, mais c'est quand même un peu vers ça que l'on va. Très bien, donc maintenant, analyse. Alors, analyse, allons-y. On est quand même pas mal. Donc, donnons-nous une phrase par personne, et comme ça, on va tourner. Éventuellement, on reprendra aussi l'analyse de la strophe 3, pourquoi pas. Mais on verra. En général, je me dis toujours, est-ce qu'il y aura assez? Mais en général, il y a pas mal. Donc, on repart. Marie-Pierre, si tu veux prendre une première phrase. Oui. Alors, donc, Yurin Tropé, Saché sous son traîne. Donc, on a 1, 2, 3. À la quatrième syllabe, on a le agidni qui est un génitif. Impeccable, très bien. Alors, on a et sur le génitif, juste rappel de base, la fonction vraiment fondamentale du génitif, c'est quoi? Donc, c'est un droldra, c'est ouais, ça? Delta. Ouais, donc, delta. ça relie un déterminant à un déterminé. Impeccable. Le déterminant étant bien à gauche, on est toujours d'accord. Voilà, le déterminant étant à gauche. Ouais, très bien, impeccable. Et puis donc, ensuite... on a d'abord un premier groupe de mots, donc yurim qui veut dire longtemps. Très bien. Ensuite, on a le deuxième groupe de mots dropa, donc qui est un verbe qui veut dire accompagner, on peut aussi dire réuni. Oui, alors là c'est intéressant, peut-être tu peux nous dire quelque chose sur le pas, parce que tu as raison de dire le verbe, mais on peut aussi le voir comme substantif. Oui, avec le pas qui est la particule de nominalisation. Exactement, et dans ce cas-là, c'est celles et ceux qui nous accompagnent. Hein. Ça sera, voilà, très bien. Ensuite, on a le groupe Zaché, donc ce sont les proches, les amis, les parents. Très bien. C'est aussi un mot composé, comme toujours en tibétain, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire Za et She. She, tu retrouves She dans quoi, par exemple? Dans le Sherap. Ouais, tout à fait. Juste. On le retrouve aussi dans le Gewe Shenyen. Hein? Yes. Bien sûr, parce que She, ça veut dire la sagesse, mais Shenyen, c'est aussi le proche, l'ami. Hein, parce que là, c'est Za, She, quoi. Bon, voilà. Mais très bien. Ok, je te laisse poursuivre. Donc, on a avec au milieu le génitif, on a d'une part celles et ceux qui sont réunis et de l'autre côté amis, proches, parents. Donc, on peut dire les amis longtemps réunis. Très bien. On veut parler de complètement. Les amis, bien sûr. Les proches et les amis longtemps réunis. Ou les amis longtemps réunis, on peut tout à fait. Avec Zaché, il y a aussi l'idée de la parenté. C'est pour ça qu'on peut inclure la notion de parenté dans Zaché. Mais effectivement, déterminant, déterminé. Donc ce qui est déterminé, c'est la parenté ou les amis. Et donc ici, on pourrait dire que c'est un rapport de qualifiant qualifié. C'est-à-dire que c'est celles et ceux qui cheminent avec nous depuis longtemps. Et donc, c'est la parenté qui, depuis longtemps, chemine avec nous. Ok, très bien. Ouais. Et donc, du coup, ensuite, on a d'une part Sosor, qui veut dire individuellement, séparément, et Drel qui est un verbe non volitif, qui veut dire être séparé. Très bien. Et là, il y a une particule quand même, Soso. Oui. Ah oui. Donc, c'est un latin. Oui, c'est un latin. Soso, tout à fait, parce que Soso, si par exemple, attendez voir, je vais faire ça comme ça, bougez pas, tac, on va sortir l'illuminator. Donc si ici je mets Soso, donc Soso, est-ce que je vais pouvoir augmenter? Voilà, on a ici Soso, on voit que ça veut dire individuel, hein, dans le sens de chacun d'une variété de choses, hein, c'est dans ce sens-là. Donc c'est Soso. Donc quand on dit Sosor, ça veut dire qu'on rajoute une particule ici.
Et en fait, on construit, grâce à la particule, on pourrait presque parler d'une forme de syntagme du point de vue linguistique, mais dans le sens d'un groupe de mots où on associe un mot avec un verbe. Et le ra permet, la particule oblique permet la liaison entre ça et ça. Donc sosordal, voilà. Et puis en plus, il y a des verbes comme dal qui demandent en général la particule, plus que d'autres. Mais bon, on ne rentre pas dans le détail, mais ça veut dire que le groupe de mots, c'est ça. Sosordal. Parce que il y a aussi cette histoire de, peut-être ça t'a fait penser à cette fameuse marque d'incorporation, ou je ne sais pas si ça t'y a fait penser. Ça, c'est une bizarre, c'est pas une bizarrerie, c'est une chose, c'est ce qu'on appelle teigné en tibétain. C'est le fait qu'on pourrait dire qu'il y a séparation, c'est comme si on disait séparation en différent. Si on voulait vraiment analyser la phrase, on dirait qu'il y a une séparation en mode différencié. Parce que soso, ça veut dire chaque. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut le comprendre un groupe qui serait du coup séparé et ça deviendrait des individus? Oui, on pourrait presque comprendre sosordel comme un groupe de mots du genre se séparer individuellement ou se séparer en différentes entités. On pourrait le comprendre comme une unité de sens de ce fait. D'accord. Mais soso, si vous dites soso, en tibétain, quand on dit soso, ça veut dire chacun. D'accord. Hein? Dans la langue parlée. On ne peut pas dire se séparer un par un ou un à un? Se séparer un à un, non, là, non. Un à un, non, parce que ça supposerait une séquence. Mais alors que soso, c'est vraiment dans la langue parlée, c'est chacun. Si par exemple on dit il faut donner un livre à chacun, on dirait soso la, tep tegore. Soso la, et donc à chacun, on va donner tep tegore. Te donner, ge, on doit. On doit donner un livre à chacun. Soso la, tep tegore. Donc c'est vraiment, soso, c'est vraiment chaque personne, chaque livre, chaque arbre, c'est chaque. Donc c'est pas un par un. C'est pas tellement ça. Bah très bien, super. Donc là, oui, bien sûr, non mais vas-y Marie-Pierre. Je peux poser une question? Bah bien sûr. Souvent dans les textes, on tombe sur soso keo, qui correspond aux êtres ordinaires, et donc je voudrais savoir, du coup, est-ce qu'on pourrait affiner la compréhension de soso keo? Bah bien sûr, exactement. Soso, ça... soso kewo, c'est dans le sens de, par exemple, soso tarpe dompa. Quand on dit soso tarpe dompa, ça veut dire les vœux de libération individuelle. Soso, ça veut dire individuel. Pris comme ça. C'est-à-dire, quand on dit soso, ça veut dire individuellement. C'est pour ça que on traduira par chaque. Chaque personne individuellement. Soso, quand on dit soso kewo ou soso tarpe dompa, qui est vraiment lié du point de vue du sens, ça veut dire que notre aspiration à l'éveil, elle nous concerne nous individuellement. Donc, soso kewo, on pourrait dire un individu en lui-même, un individu individuel, ce qui a une redondance en français évidemment, mais kewo, ça veut dire naissance. Donc, une naissance dans le sens un être. Donc, soso kewo, c'est juste un individu. Mais maintenant, après, la notion de soso comme individu, si elle est prise dans l'idée d'un vœu, ce qui est extrêmement fréquent en tibétain pour énoncer les choses, on dira soso tarpe dompa. Tarpa, c'est la libération. Donc, soso tarpe dompa. Dompa, c'est les vœux. Donc, c'est les vœux de libération individuelle. Donc, ça veut dire qu'on aspire individuellement à la libération. Tout simplement. D'accord, merci. Mais quand on dit soso kewo, ça ne veut pas forcément dire un être ordinaire par rapport à un être sublime. Ça veut dire simplement aussi un individu, du fait de soso.
Voilà, je ne sais pas si ça éclaire ta question. Mais... Oui, si, merci. Ok, très bien. Alors, qui veut faire la deuxième? Jean-Marc? Oui, bien sûr. Ben, je t'en prie, Joël. C'est sur la fin, là. Moi, j'ai toujours un peu de difficulté avec les verbes quand ils sont à la fin de la phrase, parce que comme il n'y a pas de sujet, comme en français, si tu veux, donc, en fait, qui fait l'action d'être séparé? C'est moi, c'est nous, c'est tous les êtres? Très bonne question. Alors, par contre, au moment où tu dis « il n'y a pas de sujet », alors là, évidemment, non. On pourrait dire il y a différents cas en tibétain. On serait, linguistiquement parlant, ce qu'on appellerait à l'absolutif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'ailleurs on voit bien, il n'y a pas de particule qui indique, ici, il n'y a aucune particule qui nous indique, par exemple, une action volontaire ou involontaire. Il n'y a pas d'instrumental, il n'y a pas d'ergatif, rien. Et si on regarde le verbe « del », alors là, peut-être Marie-Pierre, tu peux nous préciser la nature du verbe « del ». C'est quoi la nature du verbe « del » ? Un verbe non volitif? Ouais, un verbe non volitif. Et ça, c'est le bout de la réponse pour toi, Joël. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le verbe « séparer », c'est dans le sens de « ça se sépare ». C'est pas dans le sens de quelqu'un qui sépare, c'est dans le sens de « ça se sépare ». C'est la notion justement du sens de involontaire. Ça, c'est vraiment fondamental. Involontaire dans le sens où on n'a pas besoin de produire une action volontaire pour produire un effet. Et ça, c'est le sens qu'il faut retenir. En tibétain, ces deux catégories, il y a plus que ça. On peut parler de volitif, non volitif, de causatif, de résultatif, d'indifférenciatif et de différenciatif. Et en fait, ces 6 catégories, elles se croisent. C'est comme si on faisait un tableau croisé. On peut avoir des volitifs différenciatifs, des volitifs non différenciatifs, mais je ne veux pas vous embêter avec ça. Pour l'instant, prenons simplement les 2 catégories majeures, volitif, non volitif. Donc ça, c'est non volitif. Ça veut dire qu'il y a naturellement séparation. On n'a pas besoin d'invoquer un agent qui viendrait nous séparer. Ça se sépare. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Joël? Ouais, ok, super. Et donc, ça veut dire que pour tous les verbes non volitifs, ça fonctionne de la même manière. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, en tibétain, on dira que les namto, les pensées, char. On va utiliser char, le même verbe pour dire se lever, pour parler du soleil, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est involontaire. Du point de vue tibétain, si on pense, c'est volontaire, mais une pensée qui s'élève, c'est involontaire. C'est vraiment... Et c'est extrêmement important. Dans la compréhension même du sens du dharma, si on passe à côté de l'identification juste, c'est pas toujours évident, mais de l'identification juste du verbe, on passe à côté de l'intention en l'occurrence celui qui écrit, ou du locuteur. Parce que, en général, il y a des particules pour nous indiquer. Mais c'est très important pour nous, en tant que celui ou celle qui reçoit l'information, soit de manière visuelle par la lecture, soit auditivement, il faut savoir si effectivement il s'agit d'une action volontaire ou pas. Et là, c'est clair que dans la traduction, là par exemple, en français, on voit « les amis longtemps réunis un jour se séparent ». On pourrait discuter de cette traduction. Parce que même si c'est pas de Makara, puis c'est excellent en général, mais en français, quand on dit « se sépare », ça peut être une décision. Et là, non. Alors, je ne sais pas comment l'exprimer en français, parce qu'on n'a pas cette catégorie. On n'exprime pas les choses. On a transitif, intransitif, mais on n'a pas volontaire, non volontaire. Donc là, c'est pas fou. Oui, vas-y. On a la possibilité de dire « se retrouve séparés ». Exactement. Vas-y, Annie. Se trouve séparé. Se trouve séparé. C'est pas mal du tout aussi. Se retrouve séparé, se trouve séparé, c'est encore plus concis. Très bien, Annie, c'est une bonne idée. On pourrait tout à fait, les proches et amis qui longtemps se sont fréquentés, on pourrait dire, parce que Jokpo ont longtemps été amis, se retrouvent séparés ou se trouvent séparés. Et c'est complètement vrai. Et ça serait plus juste que se séparent, parce qu'il y a une ambiguïté en français. Merci d'avoir posé la question, Joël, parce que c'est vraiment très important.
Pourquoi? Parce que là, on parle de mitakpa. Et mitakpa, c'est l'impermanence. L'impermanence n'a rien à voir avec une volonté quelconque. Il n'y a pas quelqu'un qui fait agir l'impermanence. C'est bien clair pour vous, pour tout le monde. Jean-Marc, Oui. Tu as dit qu'il y avait une particule qui permettait quand même d'identifier que c'était non volitif. C'est ça? Alors, ou de non... c'est-à-dire que dans une construction, s'il y a une particule, c'est ce qui nous permet de savoir plus précisément quelle est la catégorie verbale. Mais pas toujours. Parce qu'on peut très bien, mais là c'est trop complexe pour l'instant, parce qu'on peut très bien utiliser, par exemple, un ergatif dans un verbe non volitif. Mais là, laissons tomber. Là, ça va embrouiller. De la même manière. Pourquoi? Parce qu'après, ça m'obligerait à vous expliquer la notion de différenciatif et indifférenciatif. Là, on y arrivera petit à petit, mais on ne va pas charger la barque trop vite quand même. Mais pour vous donner rapidement un exemple, le verbe aller, c'est un verbe volitif indifférenciatif. C'est le meilleur exemple que j'ai à vous donner. Donc si vous dites je vais, vous dites nga jogieu. Vous n'utilisez pas de particule. Parce que c'est un verbe indifférenciatif. C'est-à-dire que vous êtes indifférencié de l'action d'aller. Mais bon, ça, c'est peut-être très neuf pour vous. Je ne sais pas. Je vous en ai déjà parlé, je pense, mais je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup insisté là-dessus. On verra. Alors, qui fait la deuxième phrase? On l'a déjà faite? Non, on l'a pas fait. Non, on l'a pas. Alors, qui fait la deuxième phrase? Personne? Bon, je veux bien. Je veux bien. Ah, c'est qui a été le plus rapide? Vas-y, Stéphane. Alors, Pépé... alors, donc là, on a un ablatif avec le ça de... D'accord. Toi, tu vois ça comme un ablatif. Ouais, je peux me tromper. Ok, pas de problème. Ah, bien sûr, non, mais moi aussi. Hein. Non, mais ok, d'accord. Pour l'instant, on verra. Vas-y, je te laisse faire. C'est faux. Après, il y a un génitif avec le akibui. Ouais, super. Et un latin avec le shultulu. Impeccable, très bien. Alors, revenons sur celui-là, là, le fameux ablatif qui n'est pas un ablatif. Pourquoi je dis que c'est pas un ablatif? Et pourquoi toi, surtout, tu dis que c'est un ablatif? Parce qu'il y avait le ça à la fin, donc pour moi, c'était j'aurais mis pépa. Ok. C'était effort, donc j'aurais dit avec effort, ça devenait un ergatif instrumental, en fait. Ah bah voilà, alors pourquoi tu dis pas ergatif instrumental tout de suite, finalement? Parce que c'est pas un ablatif, c'est un ergatif instrumental, justement. Je me suis trompé, ouais. Ah, alors pas grave. Très bien. Parce qu'effectivement, là, ça c'est un bon réflexe. C'est de se dire, tiens, Mais pourquoi on se dit pourquoi? Parce que clairement, pas ça paix, c'est quasi sûr à 100%. Quoi, 100% serait peut-être trop dire. Mais quand on voit quand on voit ici B, pas, on sait que le pas c'est un nominalisateur. Ou c'est une marque d'un substantif, comme vous voudrez, où on met le verbe au participe passé. Quoi qu'il en soit, on sait que c'est B, pas. Donc quand on a pas ça paix, pas ça paix, même carrément tout le temps, on pourrait dire que ça, on pourrait presque le traduire par à cause de, du fait de, on pourrait carrément le voir comme ça. Donc là, automatiquement, on est dans l'idée d'un instrumental ou d'un ergatif. Alors là, ce serait peut-être plus juste de parler d'instrumental que d'ergatif, parce que c'est pas une personne, mais c'est le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts. Mais bon, ok, alors je te laisse continuer ton analyse. Drupenodze. Donc là, pour moi, ça devient donc déterminant. Donc il y a un génitif, donc on associe ces déterminants déterminés. Ouais. Donc on a drupa, donc c'est un peu un nominalisateur, je pense. Très bien, je t'écoute, hein. Je vais juste, je baisse mon micro et je vais me moucher. Vas-y, continue. Et donc ce serait, donc c'est le verbe acquérir. Pour moi, ce serait drupa, ce serait celui qui, ça va voir. Nordze, donc ce sont les possessions, donc ce sont les possessions acquises.
et Shultulu après. Donc, Shultu, ce serait après la mort, ce serait, voilà, mais c'est un ensemble qui enfin, voilà, pour moi, c'est Lu, c'est abandonné. Shultu, ce serait derrière, donc ce serait abandonné derrière soi, laissé en chemin, laissé derrière, abandonné en chemin. Ok, ben, c'est pas mal déjà. Serait, les possessions acquises avec effort sont abandonnées, sont laissées en chemin. Tout à fait. Sont laissés en chemin. C'est pas mal laissés en chemin, c'est assez joli. Ici, on est clairement de nouveau un peu dans le même type de construction. Ouais. Hein, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'on a, je pense, je suis pas toujours hyper à l'aise avec ce tenni, donc parce que c'est vraiment rotor. Mais là où je suis pas complètement à l'aise, c'est qu'évidemment Nicolas Tournadre arriverait à dire exactement le bon terme linguistique qu'il faut. J'aurais tendance à parler d'un syntagme verbal mixte. Je me lance, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a la particule ici, tashapkyutu, qui fait que on associe shul à lu. Et c'est deux verbes. Et c'est pour ça que je parle de syntagme verbal mixte, a priori. Il faudrait après faire une analyse plus fine, qui est peut-être que j'ai peut-être faite dans l'analyse, hein, il faut regarder dans le support, mais on combine dans ce cas-là deux actions verbales, parce qu'un verbe est toujours une action, et on les combine pour, par exemple, donner un exemple très simple, c'est aller en sautillant, hein, ou aller gaiement. Donc en tibétain, on va associer deux verbes et puis on va créer une espèce de formule qui nous permet d'exprimer quelque chose, du genre perdre en chemin. Si on traduisait ça comme perdre en chemin, tout à fait. Ben voilà. En tout cas, le sens, clairement, une fois de plus, lu, ça je pense que c'est clair pour toi aussi, Stéphane, mais lu, ça veut clairement dire que on n'y fait pas grand-chose. On n'y peut pas grand-chose. On laisse derrière, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'avoir... par exemple, lu, il y a un terme très fréquent qu'on trouve dans le Dharma, malupa, sans aucune exception. Hein. Si on dit malupa, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul qu'on a oublié. Donc voilà. C'était dans le Chenrezis, ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Malupa, c'est clair. Ça revient très très souvent. En tout cas, on voit bien que c'est les drup. Là, c'est une des formes du verbe drup, du verbe accomplir. Hein? Et donc, ça veut dire que là, on fait beaucoup d'efforts. On fait des efforts pour produire de la richesse, on pourrait dire. Ben, tous ces efforts qu'on fait pour produire de la richesse, de toute façon, on va les perdre. Donc là, on est vraiment dans la contemplation de Mitakpa. Hein. Mitakpa, ça veut dire que, bon, ok, on accepte l'incertitude définitive et totale des choses. Là, c'est certain. Très bien. Ouais, bien sûr. Je n'ai pas compris Shultu. Alors, Shultu, attendez, je vais... non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais reprendre l'analyse que je vous proposais dans l'analyse. Alors, et ça serait peut-être pas mal. Alors, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà. Alors ici, parce que j'ai quand même pas tout dans la tête. Donc ici, ce shul, là ici, en tout cas de ce que dit Tony Duff, alors je vous relis, ce terme a été révisé lors des révisions 1, signifie lorsqu'il est écrit avec la nouvelle orthographe, lame, chemin, route. C'est pour ça qu'à juste titre, Stéphane disait, ben oui, on peut parler en chemin. Donc perdre en chemin, ce qui n'est pas du tout faux, c'est même très juste. Mais c'est en fait, aujourd'hui, ça veut dire que si on l'écrivait le mot chemin avec les lettres d'aujourd'hui, on dirait lame. Tout simplement, on dirait lame. Pour dire le chemin. Et c'est plus que cela, c'est le chemin ou la route spécifique pour aller quelque part, le chemin que d'autres ont suivi ou qui a été établi comme le chemin officiel vers la destination. Il a le sens de la route à suivre, le chemin à prendre. Ça, c'est Tony Duff qui nous dit ça dans l'Illuminator, qui est une très bonne référence. Hein.
Donc, lu, après, on a notre verbe non volitif. Oui, ça lui. Ça, c'est clair. Donc, être mis à l'écart, ne pas être inclus dans le reste, être laissé derrière, etc. Donc, on laisse se perdre en chemin, en fait. Hein. Donc, voilà le Schultulu. Je suppose, alors, donc, laisser en route, abandonner en chemin. Est-ce que ça répond? Moi, je pense que ça répond à ta question. À moitié seulement, parce que j'ai trouvé dans un dictionnaire ou autre. Oui. Surtout au moment du départ. Au moment du départ. Ah, c'est intéressant ça. Mais surtout. Ah ben je ne sais pas plus, hein, j'ai juste trouvé ça. Ouais, c'est alors au moment, c'est le au moment qui est bizarre. Bon, écoute, au moment du départ. Je pense qu'au moment, on l'a rajouté pour que ça soit compréhensible. Oui, c'est ça. Mais oui, alors bon, on pourrait faire. Mais dans ce cas-là, ouais. Mais dans ce cas-là, c'est hyper interprétatif quand même. Quoi, hyper. Disons, ouais. Dans le sens où, bien sûr, évidemment, on peut comprendre que au moment où de toute façon on va mourir, parce qu'il y a aussi ça qui est derrière, on est bien d'accord. Donc de toute manière, tout ce qu'on a fait comme effort, ben ça c'est perdu. Et on peut le voir comme ça aussi. Mais ça, je pense que on n'a pas tort, parce que c'est clairement l'intention. Mais par contre, on révèle l'intention de l'auteur. Mais si on reste dans le texte même, laisser en chemin, ça me semble plus juste quand même. Si Schul veut dire chemin, eh ben, on perd en chemin. Mais bon, en même temps, ouais, après, je sais pas. Il y aura toujours une forme de doute. Hein. Là, il faudrait être complètement tibétain, et encore, pas n'importe quel tibétain, parce qu'entre tibétains, ils seraient peut-être pas d'accord. Il faudrait demander à un Kempo, voir comment il l'interprète vraiment, ce qui serait une version. Moi, je peux pas dire plus que ça. Mais si tu as regardé ça dans un dictionnaire, ça m'étonnerait que le dictionnaire se trompe aussi. Hein. Donc, oui, après je ne l'ai pas inventé. Non. Ouais, moi je l'ai aussi dans le dictionnaire tibétain là, qu'on avait pris. Là. C'est upon leaving, donc c'est bien au moment de quitter, quoi, au moment de partir. Ouais, non mais de toute façon, oui, mais Après la mort, moi. Après la mort? Encore mieux. Bon, après la mort, alors là, on va encore plus loin dans l'interprétation. Hein. Mais, de toute façon, on a bien vu quand on fait de l'analyse, on est toujours, c'est un peu ça la difficulté. Attendez, je vais par curiosité. La définition de Rangjung Yeshe. Ah oui, mais Rangjung Yeshe, ça, c'est pas tout à fait Illuminator. Hein. Non. Parce que l'Illuminator, là-dessus, il est beaucoup plus précis. Rangjung Yeshe, il va justement des tas de fois donner exactement une espèce de sens induit, mais qui n'est pas le sens réel. Ici, non, écoutez, moi je crois que je regarde juste. Non, moi j'en resterai franchement à l'Illuminator là-dessus. Hein. Mais bon, de toute façon, après, ce qui est important, c'est aussi de comprendre le sens. Là, moi, je ne peux pas m'insérer simplement, je sais que Tony Duff, dans l'Illuminator, lui, va vraiment déterminer le sens du mot. Et c'est ce qui m'intéresse. Parce que c'est plus facile ensuite à faire la distinction entre l'interprétation qu'on fait et ce que le texte me dit. Mais à part ça... Ok, mais perdons pas trop de temps là-dessus, parce que le temps file quand même très sérieusement. C'est bientôt 1 heure qu'on travaille ensemble. Donc, la 3e ligne, qui l'a fait? Annie, tu as le micro ouvert, vas-y. Lugi Dunkang, Namche Dun Pe. Je ne peux, mais bon, pas grave. Oui, justement, j'avais l'œil dessus, c'est donc un ça, négatif, agentif, vous savez. Oui, tout à fait. Alors, depuis le début, ça donne quoi? Alors, lui, c'est le corps, John Kang, c'est l'auberge. Très bien. Donc, entre les deux, donc c'est l'auberge du corps. Très bien, là, c'est vraiment simple, hein, c'est clair.
Namche, c'est la conscience ordinaire, individuelle. Oui. Junpo, donc Junpo. Alors por, c'est quoi por? Je ne sais pas por. Por, c'est le fait de transmigrer, par exemple, ou c'est le fait de. Oui, ça a ce sens-là. Ça a ce sens-là. Por, ça vient de. Ça veut dire déménager, je crois. Ouais, ça peut vouloir dire ça. Alors, il semblerait aussi, alors évidemment, j'utilise ça pas tous les jours, hein, mais c'est aussi l'idée de mettre de côté, c'est aussi l'idée de se débarrasser de quelque chose. Ça peut avoir ce sens-là, porwa, parce que por peut être la forme impérative. Là, c'est assez fin, parce que ça peut être la forme impérative de ce verbe. Alors, à voir. Mais bon. C'est pas une particule. Non, c'est pas une particule. Non. D'accord. Mais ça a aussi le sens, et ça me semble plus juste, ça a le sens tout simplement, et ça serait un verbe dans ce cas-là non volitif, et qui signifie ici, eh bien, être parti. Donc, tout simplement. Et c'est le sens le plus évident par rapport à l'idée du Junpo. Le Junpo étant le voyageur, en fait. Hein. Le résident de l'auberge. Le résident de l'auberge, complètement. Parce que le Junpo, c'est ce qu'on pourrait appeler l'hôte. Alors là, hôte, ça a les deux sens. Hein, on est bien d'accord. Mais en l'occurrence, le Junpo, c'est un voyageur. C'est quelqu'un qui transmigre. Donc ici, por, ça a le sens de, évidemment, de ne pas être là, d'être parti. C'est aussi, Tony Duff, il rajoute l'idée d'un usage qui s'est terminé. On n'a plus besoin de la chose. Donc on peut s'en débarrasser aussi. Il y a aussi ça. Il y a tout ce sens derrière. C'est vraiment, on quitte. Voilà. C'est vraiment quitter dans le sens, on laisse derrière. Donc la conscience, qui est l'habitant du corps vu comme l'auberge, cette conscience s'en va, est partie. La conscience s'en va. Oh, tout à fait. On pourrait dire aussi... Elle se sépare. Oui, mais ça serait aussi de l'auberge du corps, la conscience, ce voyageur s'en va. Ça serait simplement une manière de traduire la phrase pour pouvoir avoir bien conscience de chaque partie. Lugi Dungan Namche Junpe Por. Parce que c'est le Junpe Por. Ça, c'est un exemple. Avant, je vous parlais des verbes différenciatifs, indiférenciatifs et qui, quand même, s'accompagnent d'une particule. On est typique dans ce cas-là. C'est-à-dire, le Junpo, c'est quelqu'un, c'est un voyageur. Mais ici, là, c'est un verbe non volitif, mais c'est un verbe non volitif différenciatif. Ça veut dire que le Junpo est différent que le fait de partir. On indique ici qu'il y a une différence entre celui qui fait l'action et l'action. Il n'est pas totalement indifférencié. C'est un peu comme, et du coup, ça peut faire penser qu'il laisse derrière lui la conscience. Ça peut être intéressant du point de vue de la traduction. Parce que on peut dire que c'est soit le voyageur qui part, mais si on va jusqu'au bout de l'image, c'est un peu le voyageur qui abandonne la conscience aussi. Ça peut être vu comme ça, comme une... C'est pas plutôt la conscience qui abandonne le voyageur? Oui, mais bien sûr. Mais vu que c'est écrit Junpe Por, ou alors c'est Namche Junpo, et Namche Junpo, c'est la conscience voyageuse. Et ça serait plus joli encore. Et c'est pas faux. Parce que c'est dans ce cas-là la conscience voyageuse qui abandonne l'auberge du corps. Et ça serait pas mal. Parce que du coup, et à mon avis, ça serait plus juste. Parce que dans ce cas, on aurait ce groupe de mots, là on a le verbe, et puis là, on a ceux qui l'abandonnent. Lugi Junkan, Namche Junpe, Por. Voilà. Bon, il nous reste très peu de minutes. On va quand même bien sûr finir. Qui fait la dernière ligne?
Richard, t'as envie? Allez, j'y vais. Vas-y, Richard. C'est dit le temps, c'est la ligne. Mhm. Donc, on a C, c'est la vie. Très bien. Vie, c'est un démonstratif, donc cette vie. Tout à fait, cette vie, cette existence. Ensuite, on a un groupe qui est le temps. L'eau, c'est l'esprit. Et donc, on a ça qui est le... Alors, j'ai un peu de mal avec les termes de linguistique que vous utilisez, mais c'est le... C'est pas grave, c'est très bien. Ouais, bon, un Tcheda, tu peux très bien utiliser les termes tibétains, ça va très bien, ça fera du bien à tout le monde. Hein. Tcheda, mais c'est pas un Tcheda en l'occurrence, parce qu'ici c'est simplement, non, parce qu'ici c'est simplement la forme du verbe. Ce serait étonnant, parce que si c'est un Tcheda, ça veut dire un ergatif ou un instrumental, ça voudrait dire dans ce cas-là que c'est l'esprit qui décide d'abandonner. Ce qui n'est pas faux, vu qu'on décide d'abandonner. Mais je pense que le tang, c'est une forme verbale. Je vais juste vérifier, pour pas te dire de bêtises, parce que j'ai vraiment pas tout dans la tête quand même. Mais le tangwa, le tangwa, c'est intéressant, parce que c'est vraiment considéré comme... Alors, dans le dictionnaire, en tout cas l'illuminateur, le tangwa ou le tongwa, ça veut dire abandonner, le mot lui-même. D'accord. C'est-à-dire que dans ce cas, c'est aussi possible que on ait considéré au bout d'un moment que ça, c'était un groupe de mots identifiés comme tel, et on en a fait un verbe. Donc quand on veut dire abandonner du genre le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise chez nous, ce serait le verbe le tang, en tibétain. Mais vas-y, je te laisse poursuivre. Ça peut pas être aussi détachement? Ouais, mais de nouveau, ça c'est une interprétation qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'on est tort, mais il faut faire toujours la différence entre ce que le texte nous dit et ce que nous on en dit. Et le texte, lui, nous dit le temps. Et le temps, ça veut vraiment dire lâcher prise, abandon. Ça ne veut pas dire je me détache, parce qu'on ne parle pas d'attachement là. Littéralement, et là Richard a quand même tout à fait raison, on peut très bien certainement revenir à l'origine du syntagme verbal et se dire que c'est on lâche en esprit, ça veut dire par l'esprit, mentalement. Ça c'est sûr qu'on peut tout à fait le considérer comme tel. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est un tcheja. Mais lâcher en esprit, ça ne veut pas dire je me détache. Bon, cela dit, c'est pas loin, hein, on est d'accord. Mais Richard, pardon? Renoncer au mental. Alors ça, par contre, c'est sûr. C'est-à-dire que Balatalanarolo, ça c'est le mental. Et c'est le mental discursif. C'est pas le mental, il y a plusieurs mots pour dire mental, mais ici c'est vraiment le mental discursif, c'est-à-dire celui qui décide, celui qui pense, clairement. Celui qui nous encombre. Ouais, mais c'est aussi celui qui décide de lâcher, ce qui est pas mal aussi. Donc attention, on n'est pas manichéen là dans cette affaire, hein. Ça dépend comment on s'en sert. Vas-y Richard, donc fais-nous une version de ça. Donc, cette vie, la lâcher mentalement, c'est la pratique des fils de vainqueurs. Très bien, impeccable. Bah voilà, bah super. Bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que le temps, bah, comme toujours, il passe furieusement. Mais on a bien bossé. Et puis voilà. Pardon Jean-Marc. Oui, je t'en prie. Est-ce que tu pourrais nous lire la 5e strophe, qu'on puisse la travailler? Et une requête, je ne sais pas si d'autres personnes sont intéressées. Est-ce que en PDF pour la prochaine fois, tu pourrais rajouter la strophe suivante? Parce que moi, je sais que ça m'aide beaucoup pour préparer. Je prépare la leçon suivante. Sinon, je ne comprendrai rien. Et le fait d'avoir le vocabulaire, les particules surlignées, ça me permet de travailler à l'avance un peu. Mais tu l'as normalement tu l'auras. Alors parce que... oui, on a bien la 5e strophe, mais par exemple, si tu pouvais nous joindre la 6e, comme ça, la semaine prochaine, tu peux nous lire la 6e strophe et on peut préparer le cours d'après. Tu vois, c'est avoir un coup d'avance.
En fait, il faut faire le cours une fois à l'avance. Voilà. Alors, Ou la semaine prochaine. on est bien d'accord que la semaine prochaine, c'est ce que vous voyez à l'écran. Oui, C'est oui, le oui. cinquième stop. Donc, Et si c'est trop. donc pas c'est la trop long, cinquième, donc c'est la 5. Ok, ah d'accord, ah j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est-à-dire, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Donc tu aimerais la 5e et la 6e. J'ai pigé. Voilà. Oui, La parce qu'à 5e en partir... lecture Oui, et parce le qu'à... PDF, Yes. le PDF en partie. Non, c'est peut-être pas... Non, je peux peut-être vous... Parce que la fois prochaine, donc on verra cette strophe. En tout cas, je peux déjà vous lire cette strophe, puis après, de toute façon, attention, hein, vous avez tout le PDF de toutes les strophes. J'espère que vous avez ça. Donc vous avez ça. Bien sûr, bien sûr. Ben, si vous voulez, moi je peux vous faire une lecture de tout ça, mais bon, normalement, vous avez la lecture de ça. Mais là, je veux bien vous lire la suivante. Donc, vous l'avez à l'écran. Donc, Et si c'est possible, l'épellation, Jean-Marc. Mais là, je vais pas avoir le temps, parce que là, après le cours, il commence là, déjà normalement maintenant. Ce qui fait que je suis déjà en retard sur le deuxième cours. Là, je peux pas vous faire l'épellation maintenant. Kantang Jona, Tuksum Peljurching, Te Sam Gombe, Chawa Nyamjurla, Chamtang Ninje Mepar, Jurchiepe, Tongen Pongwa, Gyalse Laglenin. Ok? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc j'arrête le cours là. On finit juste avec une dédicace rapide. Sonam de tam zebane tomne janam pam dene ke gana jimbala tubai sipe tsole dowa. Ok, parfait. J'arrête l'enregistrement. Merci et bonnes études.